Au tournant du XVIIe siècle, l'astronome italien Galileo Galilei reprend les théories de Copernic et de Kepler, voulant que le Soleil soit le centre du système solaire, et en fait la preuve sans l'ombre d'un doute. Il y parvient, grâce à une nouvelle technologie qui va changer le cours de l'histoire. À certains égards, le télescope est le plus blasphématoire, le plus séditieux, le plus révolutionnaire et le plus splendide des outils scientifiques. Cet outil est le plus beau des cadeaux pour la science en général, puisqu'il permet de rapprocher des objets éloignés. On a appris qu'on pouvait prendre deux lentilles, les aligner d'une certaine façon, les mettre dans un tuyau et en faire une lunette d'approche. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre à travers le monde. Maintenant, ce n'est plus la personne qui possède le télescope qui compte. C'est de savoir si elle sait quoi en faire. Est-ce que le télescope sert à épier chez les voisins ou à observer l'univers ? En 1609, Galilée améliore cette technologie en polissant ses propres lentilles. Il fabrique un télescope qui peut grossir 30 fois. C'est du jamais vu. Avec ce télescope, il a décidé de regarder dans le ciel plutôt que de regarder les bateaux qui arrivaient dans la République de Venise. Ce qu'il a vu a complètement changé l'astronomie. Galilée a le privilège de voir le ciel plus clairement et plus en détail que tous ses prédécesseurs. Dans son télescope, il voit des milliers d'étoiles supplémentaires. Une lune ravagée de cratères, des satellites encerclant Jupiter, et Saturne avec des oreilles gigantesques. Encore mieux, Galilée constate de visu que Vénus connaît des phases comme notre lune. C'est donc une preuve indéniable que Vénus est en orbite autour du Soleil. Par conséquent, c'est la preuve que le Soleil est au centre de notre système. Ça démontre pour la première fois que Copernic avait raison. Ce n'est pas la Terre qui est au centre du système solaire. C'est le Soleil. Grâce à son télescope, Galilée éloigne la Terre du centre de l'univers. Il affirme qu'on n'est pas au centre de tout. On n'est qu'une planète parmi les autres. Et l'univers pourrait être beaucoup plus gros qu'on le croit. Copernic a fait des suppositions basées sur l'esthétique. Kepler a fait des déductions basées sur des mesures et des mathématiques. Et Galilée a fourni des preuves. Galilée a vu. Galilée a révélé. Les anciens avaient vu tout ce qu'on pouvait voir à l'œil nu. Il a fallu un nouvel outil pour aller plus loin. C'est le télescope qui est le point de rupture entre les anciens et les modernes. Depuis des siècles, l'Église proclame que la Terre est au centre de l'univers. On sait maintenant que c'est faux. L'Église catholique est toujours chancelante après le schisme de la Réforme, et la découverte de Galilée vient contester les Écritures. C'est dangereux pour une Église qui se sent assaillie, c'est dangereux pour le scientifique qui avance la théorie. Néanmoins, Galilée, un fervent catholique, publie ses observations dans un livre intitulé « Le Messager céleste » en 1610. Étonnamment, l'Église accepte les découvertes de Galilée de prime abord. Si Galilée avait fait un peu plus attention, il aurait pu s'en tirer. Le cardinal Baronius a dit « Le Saint-Esprit nous apprend comment aller au ciel et non pas comment va le ciel. » Ce qui cause la perte de Galilée, ce n'est pas son incapacité à convaincre l'Église de ses dires, mais plutôt le fait qu'il tente d'interpréter les Écritures indépendamment de l'Église.
Je dois paraphraser le célèbre Saint Augustin. Il a dit que si on trouve une interprétation des Écritures qui semble aller à l'encontre de la connaissance établie, il faut revoir cette interprétation. L'Église, inquiète des menaces qu'elle perçoit contre son pouvoir, ne peut pas accepter l'interprétation biblique de Galilée. En 1633, après la publication d'un autre livre de Galilée défendant la théorie héliocentrique, le pape l'accuse d'hérésie. Il a été forcé d'abjurer ses idées coperniciennes, ce qu'il a fait, semble-t-il, à genoux, devant le tribunal. Malgré cette concession, Galilée s'accroche à ses croyances jusqu'à ces dernières années qu'il passe assigné à sa résidence en banlieue de Florence. Galilée est le premier scientifique moderne, puisqu'il a fait des observations avec le télescope, il a avancé des théories logiques et il a osé mettre au défi l'orthodoxie de l'époque. Peu avant sa mort en 1642, Galilée tombe par hasard sur un indice menant à la résolution de l'énigme de Kepler à propos de l'étrange influence du Soleil sur les mouvements planétaires. Cet indice permettra de mener les générations futures vers la théorie du Big Bang. Le dernier ouvrage publié par Galilée traite des propriétés des chutes des corps. Il note que les corps accélèrent à la même vitesse, peu importe leur masse. Mais il faudra un autre génie pour rassembler les morceaux et pondre la théorie de l'attraction universelle.